dans Genèse chapitre 1, du verset 11 au verset 12. Genèse 1, 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. C'est un sujet que nous avions commencé le dimanche passé. Alors on dit que c'est un sujet qui peut nous prendre du temps. Si il se fait que pendant ce temps, je trouve l'occasion pour entrer, on interrompt, mais sinon, le dimanche prochain, on va encore continuer parce que c'est un sujet très riche. C'est un sujet tiré du livre Semences, comme Frère Branham appelle la Genèse. C'est là où toutes les semences avaient été plantées. Que ce soit les bonnes semences, que ce soit les mauvaises semences. Et toutes ces semences ont fini par mûrir dans Apocalypse. Donc c'est le livre de la moisson, où nous voyons même la destination de chaque semence qui a eu son origine en Éden. Alors, le dimanche passé, nous avons mis l'accent sur l'hybridation. Nous avons montré que la loi de Dieu veut que chaque semence, bonne ou mauvaise, plantée dans certaines conditions, se reproduise selon son espèce. Et nous avons vu que c'est là en Éden qu'il y a eu la première hybridation. Ève s'est égarée du principe donné par Dieu et a fait faire des mélanges de semences. C'est là que le serpent a pris sa semence, il a aussi injecté dans son terrain d'ensemencement, comme nous allons voir. Et cela produit une autre semence. Et même notre semence à nous, je veux dire, notre corps, nous l'avons vu, c'est aussi une hybridation parce que Dieu n'avait pas prévu que nous puissions nous reproduire par le sexe. La reproduction par le sexe, c'est un mélange de la parole et de l'incrédulité que Satan avait amené. Il a montré un autre moyen par lequel on pouvait se reproduire. C'est là que Frère Branham nous a dit que vous ne soyez pas évêque, pasteur, saint, qui que vous soyez, vous êtes un hybride destiné à la mort. Nous avons vu que chaque hybridation ne produit que la mort. Je ne vais pas m'étaler sur cette hybridation. Nous avons vu que le plus grand hybride que nous connaissons dans ce monde, c'est le mulet. Ici, du cheval et de l'âne. Ça produit un mulet, un animal très fort, très religieux, mais têtu, qui ne peut pas se reproduire à son tour. L'hybridation ne peut pas produire la vie. C'est-à-dire que Frère Branham dit que aussi longtemps qu'il y a eu un désir sexuel pour que nous puissions naître, aussi sûr il y a la mort derrière. C'est là que les gens ne nous comprennent pas quand nous disons que tous passeront par la mort. Même ceux qui étaient enlevés, sans passer par la mort, sont rentrés pour mourir. Est-ce la parole? C'est ça. Donc il n'y a pas de discussion. Ils nous ont taxés de tout nom, mais ils vivent cette parole chaque jour. Nous les voyons mourir. La plupart de ceux qui avaient dit, eux ne mourront pas, ils vont aller avec leur corps dans l'enlèvement. Nous les voyons tous aujourd'hui dans la tombe. Cela ne veut pas dire que nous aussi, nous n'allons pas mourir, hein, honorable. Nous croyons, nous sommes disposés, nous disons que quand mon jour viendra, je déposerai cet hybride ici et je vais revêtir mon corps. Amen. Reçu dans la forme voulue par Dieu, le corps, parole. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler
précisément de ces semences qui avaient été introduites en Éden. Parce que Frère Branham dit, vous ne pouvez pas planter du maïs et dire aux gens, et je vais récolter l'arachide. Il faut être insensé pour le dire. Vous ne récolterez que ce que vous avez sémé. Quand vous sémez le vent, vous allez récolter quoi? La tempête. Quand vous sémez la mort, vous récolterez la mort. Quand nous nous marions, ne pensez pas que nous mettons au monde de la vie. Nous sommes en train de mettre au monde de la mort. C'est ainsi que vous passerez, il y a des cimetières, nous allons même manquer d'endroits où les mettre. Peut-être un jour, on va voter une loi qui va nous permettre de commencer à incinérer les corps, parce que nous n'aurons plus d'endroits où les enterrer. Vous ne voulez pas qu'il y ait des cimetières, arrêtez de vous reproduire par le sexe. C'est qu'il y a beaucoup de choses, donc Frère Branham dit, comme le sexe est là, les choses liées au sexe suivront le sexe. Mais il y a un monde où ces choses n'entrent pas. Il y a un monde où on n'a pas toute cette perversion. Je ne vais pas entrer là-bas. Et alors, dans la parole parlée de la sémence originale, 177, il dit ceci. On ne peut empêcher. Comment pouvez-vous planter du blé ici et du blé ici et dire je vais récolter des concombres ici et du blé ici? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c'est de planter des concombres. Amen. 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 Cette loi est valable dans tous les domaines. Vous voulez récolter les bonnes œuvres, plantez les bonnes œuvres. Vous voulez récolter les mauvaises œuvres, plantez les mauvaises œuvres. Vous ne pouvez récolter que ce que vous avez planté. Il dit le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c'est de planter des concombres. Si vous l'hybridez, alors ce ne sera pas un concombre, ce sera un hypocrite, pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il faut absolument que je le dise. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni un concombre, ni c'est à quoi vous l'avez croisé. C'est un hybride et c'est un produit mauvais. Il est mort en soi et il ne peut plus se reproduire. Il est mort déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c'est la fin, c'est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. Écoutez, 178. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Mais beaucoup commencent avec la politique, beaucoup commencent avec les offrandes, beaucoup commencent avec des œuvres caritatives, au lieu de commencer avec la parole. Il dit, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez avoir une vie de Dieu dans sa plénitude, chaque mesure de la parole. Si vous voulez accepter la parole de Dieu dans sa plénitude, chaque mesure de la parole. Ensuite, laissez. Et si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Le soleil, la pluie ne changent jamais, alors jamais, la nature de la semence que nous avons plantée. Vous plantez une mauvaise humeur, vous récolterez une mauvaise humeur. Vous plantez l'amour, vous récolterez l'amour. C'est la loi de Dieu. Je crois que dans Matthieu, Jésus a parlé de certaines de ces lois. Il a parlé de la loi de la réciprocité, tout ceci, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Il a parlé de ce qu'on récolte. Il y a beaucoup de lois dans la Bible.
Jésus n'a pas annulé ces lois parce qu'il est le promoteur de ces lois qu'il a placées dans l'univers. Alors vous pouvez même déjà, par cette loi ici, la loi de la reproduction, savoir ce que vous voulez et l'obtenir de par la semence que vous plantez au départ. Vous savez que la semence, elle est ce qu'elle est. La terre ne la change pas. L'eau ne la change pas. Le soleil ne la change pas. Ce sont des choses qui favorisent seulement cette semence de croître et de se reproduire. Nous verrons que pour les semences naturelles, le terrain d'ensemencement, c'est la terre ici. C'est le sol. Vous prendrez le maïs, vous le mettrez dans le sol. Vous prendrez les concombres, vous les mettrez dans le sol pour qu'ils se reproduisent. Mais la semence reste intacte. L'homme est aussi un terrain d'ensemencement. Ce corps ici n'est pas la semence. C'est un lieu où chacun plante. Ou Dieu, ou Satan. Et la sorte de la semence qui est plantée en vous, c'est celle qu'on va récolter. Au jardin d'Éden, les terrains d'ensemencement qui avaient été voulus par Satan, d'abord c'était les terrains que Dieu avait prévus pour que Adam prononce la parole, qu'Ève reçoive la parole comme Marie et que l'enfant se forme dans ces terrains d'ensemencement et qu'Ève puisse mettre au monde un enfant parole. Satan, connaissant ce mystère, connaissant ce secret, a voulu aussi planter dans le même terrain d'ensemencement. C'est là que nous verrons que dans le terrain d'ensemencement Ève, il y avait deux sortes de semences. Le terrain d'ensemencement Ève n'a pas changé la nature de la semence qui avait été plantée. Ce qu'Adam plantait a donné ce qu'Adam avait planté. Ce que le serpent, Satan avait planté, cela a donné aussi ce que Satan avait planté. Regardez encore une autre observation. Quand vous semez le physique, vous obtenez le physique. Quand vous semez le spirituel, vous obtenez aussi le spirituel. Alors vous allez voir, peut-être je ne l'ai pas encore dit ici, que dans le sein d'Ève, il y avait deux semences et chaque semence était plantée en double, physique et spirituel. Adam a ensemencé, Dieu aussi a ensemencé. Satan a ensemencé par le serpent, le physique, ce que nous appelons, pour ceux qui connaissent la biologie, les phénotypes. Mais Satan, c'est en principe Satan, l'esprit qui était derrière cette semence, qui a semé le spirituel. Nous allons analyser les deux enfants. Vous verrez que Abel avait les phénotypes d'Adam, mais les génotypes, c'était Dieu, le côté spirituel. Caïn n'avait pas la physionomie ou les phénotypes d'Adam. Il avait les phénotypes du serpent. Parce que c'est ça, la partie physique de la semence. Mais le caractéristique spirituel de Caïn, c'était Satan. Vous verrez que les œuvres d'Abel, c'était les œuvres de Dieu, alors que les œuvres de Caïn, c'était les œuvres de Satan. Vous verrez que quand nous arriverons dans Matthieu 8, Jean 8 plutôt, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier. Donc le premier meurtrier, Jésus ne dit pas que c'est Caïn. Aïe, 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 réveille la soeur qui dort. C'est ça même le message, tu dois comprendre. Le premier meurtrier, prenez Jean 8. On y va. Merci Seigneur. On va dans Jean 8. Et Jésus ne peut pas se tromper. Non. Il ne peut pas. Si tu parles centre là dans l'enregistrement.
Ok, nous sommes dans Jean 8, 44. Nous sommes dans un monde moderne où chacun doit avoir sa Bible, même dans son téléphone. Écoutez, Jean 44. Honorable, vous pouvez lire si vous avez trouvé. Oui, allez-y, suivez ça. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bon, voilà ce que Jésus dit. Il parle aux pharisiens. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est là que nous verrons, frère Abraham dit que le serpent était un homme. Nous pouvons être tels que nous sommes ici, mais nous sommes de deux origines différentes. Les enfants du diable et les enfants de Dieu, dans le même bâtiment. Il dit ceci, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Écoutez, il a été meurtrier dès le commencement. Et le premier meurtre que nous connaissons dans ce monde, c'est qui? C'est Caïn. C'est Caïn qui a tué Abel. Mais Dieu dit que ce meurtrier-là, c'était le diable. C'est parce que ces œuvres ici, ce sont des œuvres du diable. C'est ce que Frère Branham dit que le péché a commencé au ciel. Le péché a commencé au ciel. C'est là que Satan a menti. Il a prononcé son premier mensonge. Il a séduit les 2/3 des anges. Maintenant, Jésus continue. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Quelque part, Frère Branham dit que je préférerais avoir un ivrogne qu'un menteur. Aujourd'hui, même tel que nous sommes là, nous nous habituons maintenant à mentir facilement. Comme si ce n'était rien. L'homme trompe sa femme, la femme trompe son homme, les enfants trompent les parents trompent les enfants, les frères trompent leurs pasteurs, les pasteurs trompent les frères, et c'est ça ce que nous appelons maintenant une vie. Nous la trouvons normale, alors que quand Jésus parle de ça, il dit que c'est Satan. Mieux vaut avoir un soulard, quelqu'un qui vient, il vomit dans la maison pour avoir bu, que d'avoir un menteur. Moi, je déteste le mensonge. Et il y a des gens qui mentent juste pour avoir quelque chose, un peu d'argent. Vous êtes en train de voir ce qui se passe dans le monde politique. Quelqu'un peut me payer pour faire du mal à Germain, parce que lui a des problèmes avec Germain. Il passe par moi pour atteindre son but. Comme Satan passe par le serpent pour atteindre Ève, accomplir le but d'introduire sa sémence dans l'humanité. Et cette guerre n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé au ciel. Le péché a commencé au ciel. Nous disons, bon, je lui ai dit ça seulement pour que je puisse m'en sortir. Frère m'a dit que des mensonges pieux, ça n'existe pas. Amen. Ou c'est un mensonge tout noir, ou ce n'est pas du tout un mensonge. Amen. Chérie, je vois, c'est comme si on a augmenté les salaires au travail, parce que j'ai vu quand même les autres. Oh, ce n'est pas nous. C'est cette catégorie-là. Nous, non, pas encore. Nous, on nous a promis. Mais tu mens. Tu es un frère, tu mens. Mon mari, mais tu étais parti
En Tanzanie, là-bas, oh, ce jour, le marché, ça ne donne pas. Et pourtant, tu as déjà fait des milliers qui sont dans ta poche. Tu as déjà créé un compte parallèle. Ta femme ne connaît pas. Ne dites pas que je ne prêche pas le mystère. Parce que nous arrivons à un endroit où on n'aime pas les prédicateurs. Mais je dois vous le dire. Ça me concerne, ça vous concerne, ça concerne tout le monde. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste, il dit, prêche-la pour sauver ceux qui t'écoutent et te sauver toi-même. Je ne suis pas épargné parce que je suis debout. Si je ne vis pas ce que je prêche, je connais mon sort. Je ne suis pas sauvé parce que je suis prédicateur. Je suis devenu prédicateur, je ne savais pas que le ministère était à moi. Mais quand j'avais cru cette parole, c'est pour la vivre et être sauvé. Ça ne me donne pas le privilège d'agir de n'importe quelle manière. Amen. Et vous non plus. Amen. Il est menteur. Et père, non, bannissons le mensonge dans notre vie. Si vous savez que vous ne pouvez pas dire la vérité, taisez-vous. N'est-ce pas? Est-ce qu'on nous a déjà payé, chérie? Je peux me taire. Pourquoi dire non, on ne nous a pas encore payé alors que je sais qu'on nous a déjà payé? Ce n'est pas parce que vous le dites à votre femme que ce n'est plus un mensonge. C'est un mensonge, même envers votre femme, même envers vos enfants, même envers n'importe qui. Frère Branham m'a parlé du détecteur de mensonges. Vous connaissez, ça existe, on en a utilisé dernièrement encore. Si un homme de la science, c'est que quand on ment, il y a du désordre dans le corps. Et la machine capte, l'appareil capte. Qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de toi? Parce que quand tu mens là, tu sens que tu es en train de mentir et tu n'es plus normal. Quand on te regarde, on sait que cet homme est en train de mentir. C'est un très grand péché, mes amis. Ok, retournons à ce que nous disions. Je disais que Satan a sémé charnellement et il a sémé spirituellement. Dieu a sémé physiquement et il a sémé spirituellement. Satan a sémé physiquement par le serpent et Dieu a sémé physiquement par Adam. Peut-être le dimanche prochain, nous allons monter avec des généalogies pour voir de Jésus, qui est le père de Jésus. Il est dans cette généalogie d'Adam. Et vous verrez aussi Caïn, ses origines. Il avait aussi ses enfants. Donc, le terrain d'ensemencement du départ, c'était Ève. Vous pouvez le lire même dans toute la prédication de l'union invisible, c'est en F, Frère Branham dit ceci, il y en a beaucoup. Il dit, son corps à lui, il dit, son corps à lui a été donné, c'est un dépôt sacré qui lui a été confié par Dieu. Aucune chaîne, aucun oiseau, aucun autre animal, aucune autre créature n'est comme ça. Non, elle est la seule, il parle de la femme. Parce que si elle... La raison pour laquelle c'est tellement sacré, pourquoi la femme doit garder son dépôt sacré? Il y a 3 vertus, la féminité, la virginité et la maternité sacrée. Branham dit, la raison pour laquelle c'est tellement sacré, c'est parce qu'elle doit, c'est elle qui doit transmettre la vie sur la terre. Son corps est le terrain d'ensemencement de la vie. C'est pour cette raison donc que lui a été confié ce dépôt sacré. Maintenant, voici un point sur lequel vous ne serez peut-être pas d'accord. Beaucoup d'entre vous, les théologiens, c'est que c'est ce qui a souillé toute la race humaine. Cet adultère qui a été commis
au commencement. Son terrain d'ensemencement a été sali. Elle a mis au monde ses deux jumeaux. Ces jumeaux, Caïn et Abel. Un acte des enfants. Sondez les Écritures, oui. Donc, pour que Satan introduise sa sémence, il y a eu un adultère. Et aujourd'hui, on commence aussi à normaliser l'adultère. Ça commence à devenir un peu normal, surtout avec vos lois. Je prie Dieu que cela ne nous entende pas encore. Des lois qui permettent aux hommes d'avoir des maîtresses et aux femmes d'avoir leurs copains. La femme peut sortir aussi avec son copain le week-end. Une femme mariée. L'homme aussi sort avec sa copine le week-end. Une femme, un homme marié. C'est normal. Et si nous ne faisons pas attention, cela va descendre aussi lentement. Et cela va entrer dans nos églises du message. Si ce n'est pas encore déjà entré. Ça devient un problème très facile pour une femme, à l'absence de son mari, de sortir avec un autre homme. Et garder ce péché sans le confesser. Et c'est aussi facile à l'homme de prendre d'autres femmes et ne jamais les confesser à sa femme. Je vous dis la vérité, frère Maram dit que c'est là, vous allez le rencontrer devant vous. Amen. Vous le commettez, vous êtes obligés, alors obligés de le confesser. Amen. Même à votre femme que vous trouvez inutile, là, vous devez. Amen. Et c'est un péché qui se confesse à trois. Aujourd'hui aussi, il y a certains qui simplifient. Alors qu'il veut maintenant, il pense se débarrasser de ce péché en terrorisant d'abord la femme. Ce jour-là, il sera très méchant à la maison. La femme devient très mal à l'aise. Qu'elle va commencer à se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est le soir que l'homme viendra. Écoute, hein, c'est à cause de ta tête dire là que je commence même à vivre mal. Hein? Si tu n'étais pas têtu comme ça, est-ce que moi j'allais tomber avec cette femme-là? Ce n'est pas la confession. Amen. Ce n'est pas la confession. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui sont sorties de l'ouverture de sceau. Amen. Et la femme aussi, tu vois, quand tu m'avais renvoyé chez nous là-bas, si tu ne m'avais pas renvoyé, ces garçons-là n'allaient pas tomber sur moi. C'est ça la confession. L'okuta. Amen. L'okuta. C'est dur, c'est bon. C'est bon de commettre un péché, mais c'est dur d'arranger la vie. C'est dur. C'est dur, très dur. Bon, ça sort on entre, on sort, c'est pas ça mon sujet. Moi, je suis en train de montrer comment chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Peu importe la nature de cette semence. Jésus nous en a parlé. Alors qu'il était dans son champ, un champ bien labouré. Ceux qui ne croient pas à la semence du serpent, je ne sais pas s'ils connaissent la Bible. Alors que le champ était déjà labouré, lui, le fils de l'homme, l'homme habillé en blanc, est venu. Il a commencé à répandre sa semence, qui était quoi? Le blé. Après lui, un autre semeur en noir est venu. Il a commencé à planter dans le même champ. Il a semé. La semence, c'était quoi, ça? C'était l'ivraie. Une bonne semence et une mauvaise semence dans le même terrain.
dans les mêmes conditions météorologiques, dans les mêmes conditions climatiques et pédologiques. Mais parce que la loi de Dieu dit que chaque semence, si elle est viable, plantée dans les bonnes conditions, elle doit germer, livrée à germer. Dieu n'a pas dit non, toi livré, tu ne dois pas germer. Le loi de Dieu permet à l'ivraie de germer et permet aussi au blé de germer. Quand le serpent a ensemencé dans son terrain Ève, Dieu n'a pas dit non, semence, je te bloque. Je te bloque. Tu ne peux pas germer. Non, ses propres lois, les lois de Dieu disent que quand une semence viable rencontre l'ovule viable, dans les conditions viables, l'enfant doit naître. Le serpent, connaissant le Mahat, les principes de la vie, lui qui connaissait bien la biologie, savait que la femme est dans la période où cette semence doit germer. Amen. Il a précédé Adam. Et la semence a fécondé un ovule. C'était la conception de Caïn. Et le soir, Adam est venu. Sa semence a fécondé l'autre ovule. Et cela a donné la conception d'Abel. Deux enfants dans le sein d'une même femme, vivant de la même vie. La vie d'Ève. C'est qu'Ève mangeait par le cordon ombilical, ça nourrissait Caïn et ça nourrissait Abel. Nous pouvons être assis ici. Nous mangeons la même nourriture. Mais ça ne vous changera pas. C'est ce que nous avons dit la fois passée, que la parole ne change pas. Il y a de la place ici. La parole ne change personne. La parole révèle la nature de la personne. C'est là que Frère Branham dit, là où sera le corps, là la nature de chaque oiseau est révélée. C'est là que j'avais dit autrefois, vous pouvez vous rappeler, que quelqu'un peut être bien, docile dans le monde, c'est un homme bien, avec une autre moralité. Il vient dans le message, il devient dangereux, il devient mauvais. Ce n'est pas le message qu'il a fait ainsi. Le message a montré seulement que c'était un homme qui n'était pas révélé. Je dois révéler ce que tu es. La parole ne va pas changer ta sémence. Ne va pas changer ta nature. Tu es mauvais aujourd'hui parce que tu l'étais toujours. Dès tes origines, tu étais mauvais mais voilé. Maintenant, tu es dévoilé. Mangeant la même parole, vivant la même vie, mais la loi de Dieu doit s'appliquer. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Alors, c'est ce qu'on a vu dans les ventres d'Ève. Dans Exposé 96, page 96, Frère dit. Remarquez la façon exacte dont Dieu expose le récit de la naissance de Caïn, d'Abel et de Seth. Genèse 4.1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé l'homme, un homme, avec l'aide de l'Éternel. Les enfants, elle enfanta encore à son frère Abel. Genèse 4.25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Il y a 3 fils nés de 2 actes de connaissance charnelle accomplis par Adam. Comme la Bible est la parole de Dieu exacte et parfaite, ceci n'est pas une erreur, mais plutôt un récit destiné à nous éclairer. Puisque 3 fils sont nés de 2 actes d'Adam, nous savons avec certitude que l'un de ces 3 n'était pas le fils d'Adam. Dieu donne le récit exactement de cette manière pour nous montrer quelque chose. Écoutez, la vérité de cela, c'est qu'Ève avait dans son sein 2 fils jumeaux
de deux fécondations distinctes. Elle portait des jumeaux. La conception de Caïn ayant eu lieu un peu avant celle d'Abel. Vous voyez, de nouveau, ces jumeaux. C'est comme une femme qui sait qu'elle porte déjà la semence d'un autre homme, qui va faire pression sur son mari pour brouiller les pistes. Même si l'homme, je sais où il va, elle va tout faire pour que l'homme rentre. Pour dissimuler. Ève, sachant qu'elle avait déjà porté une autre semence, a persuadé Adam. Parce que vous comprenez que la Bible dit qu'Adam, ce n'est pas Adam qui a péché, c'est Ève. Non, tu dois, c'est bon Adam, non, tu dois, mais Dieu a refusé. Non, non, tu vois, tu me disais que tu m'aimes, voilà maintenant que tu ne m'aimes pas. Non, moi je vais aller chez nous, vous voyez, je vais aller chez nous parce que, non, est-ce que c'est délibérément que vous le dites? Ou bien vous voulez cacher quelque chose qui est là? Pour qu'on dise que c'est... Non, c'est toi mon mari. Tu vois, ces jours-là, on était ensemble. Non, est-ce que le matin, comme Ève, tu n'étais pas avec quelqu'un d'autre? Maintenant, regardez. Adam a élevé un enfant d'autrui dans sa maison. Oh, l'échographie a montré que j'ai des jumeaux. Oh là là, ma femme va mettre au monde des jumeaux. Adam a préparé la layette pour deux enfants. Vrai ou faux? Vrai. Mais l'un n'était pas son enfant. L'un n'était pas son enfant. Ça va se savoir très bientôt. C'est comme moi. Peut-être aussi que j'élève ceux qui ne sont pas mes enfants. Amen. C'est la même chose. Nous sommes ici, peut-être, nous sommes deux groupes frères, hein, je crois que je les dirai. Il dit, ces deux semences sont ici présentes maintenant dans ce bâtiment. Présentement. Nous saurons qui est qui par les caractéristiques qui va démontrer après sa naissance. La nature de la récolte, de la moisson. Ça montrera, non, ça c'est l'ivraie. C'est ce que Jésus dans sa parabole il a dit, ne coupez pas l'ivraie. N'enlevez pas. Pourquoi? Parce que vous allez faire la confusion. En voulant arracher l'ivraie, vous allez aussi arracher le blé. Laissez-le croître ensemble. Que chacun montre sa couleur. Il va commencer à injurier les messages. C'est la fausse doctrine. Vous là-bas. Mais c'est frère Branham qui l'a dit. Non, moi je ne crois pas. Parce que mon pasteur ne croit pas. C'était nécessaire de le laisser croître ensemble jusqu'au temps de promesses accomplies. Que chacun manifeste sa couleur face à la parole révélée. Ne les tuez pas. Ne les dérangez pas. Ne les bousculez pas. Ça va se savoir très bientôt. Alors il continue. Un type parfait comme toujours. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas possible, sachez que les dossiers médicaux sont remplis des cas de femmes qui ont porté des jumeaux issus d'ovules distincts et d'insémination séparée. La fécondation de chaque ovule ayant eu lieu à des jours d'intervalle. Je n'entre pas dans ça pour développer, mais aujourd'hui la science a prouvé que ce que Branham a prêché à propos de ce qui s'est passé en Éden, c'est fait aujourd'hui. Il y a des blanches qui ont donné des jumeaux. Un noir et un blanc. Il y en a beaucoup. Je ne veux pas alors entrer dans ces dossiers. Vous pouvez lire et comprendre qu'il y en a. Beaucoup de dossiers. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Parce que je parlais de l'aspect physique de la semence. J'ai appelé ça quoi? Le phénotype. Et je parlais du génotype de la même semence. Pour ceux qui connaissent l'agronomie, nous avons, si vous avez, je prends par exemple les espèces de palmiers, nous avons les Piscifera,
qui ne donne que le pollen, c'est le mâle. On prend le pollen du Piscifera et on le croise avec les Dura. Ça donne une espèce intermédiaire. Il est la Vundika Kamoussaï. Oui, oui, oui. On appelle le Ténéra. Ce n'est pas une espèce d'origine, parce que le palmier est dans la logamie, il reçoit le pollen de quelqu'un d'autre. Alors, quand il reçoit le pollen du Piscifera, il croisé au Dura. Regardez, quand vous allez récolter votre régime, le nom là seront Dura, une coque épaisse que vous ne pouvez pas casser seulement avec une terre ou un marteau. Mais entre-temps, la fécondation intérieure a laissé les pollens, les caractéristiques du Piscifera qui n'a pas de coque. Maintenant, pour avoir le ténèbres, vous ne pouvez pas l'avoir sur ces régimes que vous récoltez. Vous devez s'aimer les Dura. Quand il va croître et commencer à se reproduire, il va vous donner maintenant le ténèbres. Quand ces enfants sont nés, Adam a fait sa fête. Ève a fait sa fête. Elle s'est réjouie. J'ai eu cet enfant avec l'aide de l'Éternel. Ce n'était pas toujours clair. Ils ont enseigné ces enfants dans une même assemblée. Ce n'était toujours pas clair parce que tous disaient Amen. Tous se réjouissaient. Tous sifflaient. Tous donnaient les dîmes. Tous donnaient les offrandes. Enseignés par les mêmes pasteurs. Écoutez, papa, dis-nous un peu, hein, maman. Vous nous avez dit que nous étions heureux en Éden. Mais pourquoi Dieu nous a chassés? Oh, mes enfants, nous avions mangé un fruit d'un arbre interdit. C'est une parole prêchée. Mais qu'est-ce qui va différencier les deux enfants? C'est la révélation qu'on reçoit de la parole prononcée. Pour Caïn directement, il se soit dit, c'est pas correct, c'est pas juste. Comment Dieu peut être si méchant à cause d'un fruit? Il nous prive toute la gloire que nous avions en Éden. Par conséquent, moi je vais devenir un laboureur, un cultivateur pour lui restituer ses fruits. Mais Abel, pour montrer que les génotypes, l'intérieur, c'était Dieu, est resté calme et quelque chose lui est révélé souverainement, sans effort. Dieu lui dit, il y a fruit et fruit sur le sang. Abel dit, ah, je comprends pourquoi avant que Dieu nous chasse, il a revêtu à nos parents une peau de mouton et laissa ruisseler sur les jambes de nos parents. Et la colère de Dieu s'est apaisée. Alors il a prononcé, ta sémence, je mettrai une inimitié entre ta sémence et ta sémence. Braham dit que vous voyez que la foi est une révélation. Mais la foi est une révélation. C'est que nous avons ici, frère, nous ne sommes pas allés au séminaire. Je voulais dire cimetière. C'est comme ça que c'est arrivé à frère Braham. Il a dit, moi, de toute façon, c'est la même chose, c'est les cimetières aussi. Les séminaires, c'est les cimetières. C'est là où on va tuer. On vous bourre de théologie. La foi, on ne peut pas l'étouffer. C'est une révélation. On peut te dire ces choses-là sont fausses, mais ton cœur dira que c'est la vérité. Peu importe ce qu'on dit, peu importe la manière dont on calcule, tu croiras que c'est la vérité. Ça, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Il peut te convaincre. Correct. Oh là là. Écoutez maintenant William Branham. Non, c'est exposé. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devrait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. Et la femme a été créée pour l'homme. Vous voyez? L'homme a été créé pour Dieu. Amen. L'homme devait, écoutez, l'homme devait être le temple de Dieu. Les lieux du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Vous voyez maintenant que
tous ces temples que nous avons, ce ne sont que des ombres du vrai temple. Je ne peux pas croire que le temple de Dieu soit un bâtiment. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un endroit où on s'abrite pour que nous puissions échapper à la chaleur, au soleil, à la pluie, etc. Ce n'est pas le temple. Le temple, c'est l'homme. Écoutez. Maintenant, quand on dit nous devons aller au temple pour adorer, toi, c'est le temple-là que le gouvernement a fermé pendant un peu de temps. C'est ça ton temple. C'est pourquoi tous ces jours, tu ne peux pas adorer. C'est pourquoi tu ne peux pas adorer parce que tu n'as plus de temple. Et pourtant, dans l'Apocalypse, il y a un temple qui descend. Le temple de Dieu est avec les hommes. Ce temple est éternel. Nous y entrons chaque jour pour adorer Dieu. Alléluia. Écoutez maintenant. Acte 7, 46 à 51 dit, David trouva grâce devant Dieu et demanda, ça ce sont les paroles d'Étienne, et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ou quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Écoutez. Satan a toujours su cela. Vous voyez que la connaissance n'est rien. Mais une connaissance sans vie, ça devient autre chose. Écoutez. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait. Voilà pourquoi il a poursuivi Dieu en Éden, où Dieu avait déjà sa famille chez l'œuvre. Il dit non. Cette guerre que j'ai commencée au ciel, je dois l'introduire aussi sur la terre. Dieu ne peut pas me vaincre comme ça. Il m'a précipité, d'accord. Mais la Bible dit, tu as été en Éden. Quand Dieu l'a précipité, il est descendu en Éden. Pour faire la guerre à la famille de Dieu. Il dit, moi aussi, je dois vivre dans l'homme. Maintenant, il a regardé de toutes les créatures. Il va entrer comment? Parce que lui est un esprit. C'est ce qu'il a regardé l'animal qui était plus proche de l'homme, qui était un homme, qui avait presque l'âme. Il parlait, il se promenait, il connaissait des choses. C'était le serpent. Mais Dieu savait que le serpent n'est pas l'homme vrai. Il vient avant l'homme. Mais sa semence peut se croiser avec la semence de l'homme. Par la femme. C'est ainsi qu'il a inspiré Satan. Je vais dire quelque chose qui va vous étonner ici. Ce n'est pas parce que Satan t'a inspiré que tu es inoffensif que Dieu ne va pas te frapper. Parce que celui qui a fait ça, c'est Satan, qui a séduit le serpent. Mais quand Dieu est venu juger, il a frappé le serpent. Il a maudit le serpent, le vase que Satan a utilisé. Alors faisons tout pour ne pas être le vase de Satan. Si Satan vient t'envahir, te séduire, écoutez, je simplifie ça. Satan vient te séduire pour que tu commettes adultère. D'accord? C'est pas toi. Nous prêchons. C'est pas ton frère. C'est pas ta soeur. C'est le diable. Frère voit le diable, c'est vrai. Maintenant, en commettant cet adultère, tu l'as commis. Hein, tu l'as commis avec un sidère. D'accord? Il a laissé le virus en toi. Bon, maintenant, je pose la question. Le virus là va faire son travail ou pas? Ça va se produire. Qui va mourir? C'est toi le vase. Le vase. Tu es allé, mon Boussaratiak, tu fais des choses, tu viens chez ta femme innocente. Tu te tues toi-même, tu tues la femme, tu laisses les enfants orphelins. Ce sont les conséquences. Ton âme peut être toujours sauvée si tu es fils de Dieu. Tu vas même peut-être te repentir, c'est vrai.
Mais le corps qui a porté cette semence est frappé. Je crois que je ne vous gêne pas. Amen. On y va. Il dit ceci. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. Satan ne peut pas faire cela. Dieu s'est apparu dans une chair humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour lui d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden, tout comme il est entré dans le pourceau à Gadara par le moyen des mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan peut le faire. Et il le fait pour arriver à ses fins. Il ne pouvait pas voir un enfant d'Ève directement, comme Dieu l'a fait avec Marie. Il est donc entré dans le serpent, puis il a séduit Ève. Il l'a séduite. Et à travers elle, Satan a eu indirectement un enfant. Caïn avait, écoutez, c'est ça, c'est là que je voulais arriver. Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales, sensuelles ou charnelles du serpent. Quand on regardait Caïn, Adam voyait toujours le serpent. Regardez, le serpent était déjà maudit. Mais le serpent est resté sous sa vraie forme au travers Caïn. Parce que la semence est restée dans le ventre et maintenant Dieu maudit l'espèce. Ève qui connaissait la vérité, qui connaissait le secret, quand il voyait Adam se réjouir de son fils, oh mon fils Caïn, viens, bonjour mon fils Caïn. Ève, connaissant le serpent, Adam Mawa. Je t'ai trompé, voilà. Bizalel, je l'ai dit en lingala, Bizaleli, il y a Satana. Nzoto, il y a nyoka. Mwili, il y a nyoka. Tabia, il y a Shetana. Maintenant, Abel. Abel, lui, quand on regardait la physionomie, c'était Adam, une photocopie. Maintenant, quand on regarde les œuvres d'Abel, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est la foi. Il a créé le monde par la foi. La foi, c'est une révélation. Et Abel, c'était la révélation. Un homme doux, paisible. Il aime la parole. Mais Caïn aime les œuvres. Tu te regardes le gars en hasard. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je disais à une de ces ladies, Marie, bien qu'elle était une femme, chaque fois que Jésus parlait de la parole, elle était là. Mais Marthe, toujours en train de préparer, Jésus doit manger, le ventre, toujours le ventre. C'était tellement fort que Marthe est venue croyant que Jésus va l'appuyer. Seigneur, Seigneur, tu parles un peu à Marie. Moi, je prépare pour toi pour que tu manges. Tu es fatigué. Elle est toujours là à écouter la parole. Jésus ne l'a pas applaudi. Il dit, Marthe, Marthe. Marie a choisi une bonne part qui ne sera jamais détruite. Toi, tout ce que tu fais là, je vais manger, ça va aller dans les toilettes. Mais elle, c'est pour son âme. C'est pour son voyage éternel. Il ne faut pas que par nos œuvres, on essaie d'appartenir à Satan. Parce que la parole doit passer en premier. C'est ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous seront donnés par Amen. La nourriture ne peut pas passer, la nourriture charnelle ne peut pas passer avant la parole. Non. Les habits, les véhicules, notre argent, ça ne doit pas passer avant la parole. La parole d'abord. C'est là que je disais, les musulmans,
Si vous arrivez chez les musulmans, même s'il y a 1000 clients dehors, son heure de culte, de prière arrive, il ferme. Il dit, attendez, je fais ma prière. Il fait sa prière. Et après, il ouvre. Ils ne sont pas pauvres pour autant. Même en avion, il va quelque part là où il n'y a pas beaucoup de chaises, il cherche l'Est ou quoi, il s'incline, il fait sa prière. Un homme sans la vie éternelle. Parce que la vie éternelle se passe par Jésus. Il fait ça. Mais ceux qui se disent chrétiens, ils relèvent Dieu en deuxième position. Leurs affaires en premier. Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan. Les œuvres, pas de révélation. Beaucoup de fruits, de bons fruits. Zambé, Mbumanayo, Yangowana. Prends tes fruits. Pas de révélation. Ça ne le préoccupe pas. Il peut venir voir, il peut voir Jean-Baptiste qui dit, je viens pour vous présenter le Messie. On coupe la tête à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parle. Il ne se pose pas de questions. Qui va me présenter le Messie? Pas de révélation. Tout comme Jean-Baptiste a été envoyé, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Branham est parti. Ça fait combien de temps? Des milliers d'années. Hein? À peu près 60 ans. Une génération est encore passée. On ne te présente pas le Messie. Il va venir, le Messie va venir. Caïn, tout fait. Même quand il te présente, vous êtes la génération qui devait voir Jésus retourner physiquement sur la terre. Je vous dis encore ce soir, cette écriture est accomplie devant vous. Malgré ça, comme Caïn, Mbumanayo, Yangowana. Mais Abel, non. Abel, non. Abel étudie la parole. Amen. 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 Pourquoi? Parce que le génotype d'Abel, c'était Dieu. Le phénotype, c'était Adam. Des gens paisibles. Rien d'étonnant à ce que le Saint-Esprit ait dit que Caïn était du malin. Ça, c'est dans Jean. Il l'était effectivement. C'est dans Jean 3, 10 à 12. Il dit ceci. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ces semences qui étaient semées depuis là dans les seins d'Ève, dans Marie, dans Ève, au jardin d'Éden. Honorable sur ça vient parce que c'est doctrinal. Dieu a épargné les deux semences. Que ce soit la semence du serpent, Dieu n'a pas voulu la détruire parce que c'est au temps de la fin qu'il doit la détruire. Le déluge n'a pas anéanti la semence du serpent. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. 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 Si Dieu avait détruit la semence du serpent en ce temps-là, on aurait dit, oh voilà, Dieu n'a pas laissé à Satan le temps de sortir toutes ses armes. Il a détruit au début du match. Dieu a dit, allons de round en round. Dieu a protégé la semence du serpent. Dieu a protégé la semence, sa semence aussi. Parce que quand Caïn a tué Abel, il avait tué à cause de quoi? À cause de la femme. À cause de la révélation. Amen. Frère Branham dit, il y a trop de divisions dans les églises à cause du manque de cette révélation. Les gens sont morts à cause de la révélation. L'argent ne tue pas plus que la révélation. C'est ça. C'est ça. Parce que
Le vrai meurtre, c'est salir quelqu'un, détruire sa réputation. Ces gens-là qui croient, là, ils sont ces gens-là. D'ailleurs, ces gens-là, tu le mets en dehors de ton cercle. Tu es en train de tuer à cause de la révélation. Ils cherchent l'argent, ces gens-là. Ils cherchent l'argent. N'allez pas les écouter, ils sont du diable. Dieu a gardé. Quand Caïn a tué Abel à cause de sa révélation, Dieu a fait quoi? Anatole, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a protégé Caïn. David, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour garder sa semence. Il a tué Abel, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comment? Comment Dieu, vous devez connaître ça, comment Dieu a perpétué la semence? Frère Wanam dit, cette était la résurrection d'Abel. Amen. C'est ainsi qu'Ève, quand elle a conçu, pour la deuxième fois, et a enfanté cette, elle a dit, Dieu m'a donné une autre semence à la place d'Abel que Caïn a tué. C'est un mystère du temps de la fin. Parce que Satan pensait avoir fini avec Jésus à la croix. Mais Dieu l'a ressuscité et on a eu de nouveau Jésus au temps de la fin avec les mêmes œuvres, le même ministère. C'est la vraie résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous l'avons vu faire ce qu'il faisait autrefois. Amen. Dieu a protégé la semence du juste et il a protégé la semence de l'impie. Frère Branham dit que quand les enfants de Noé sont entrés dans l'arche, l'une de ses belles filles avait commis adultère comme Ève l'avait fait. Elle est entrée dans l'arche avec la semence du serpent. Amen. Dieu a voulu que la semence du serpent ne soit pas anéantie. Les gens me regardent et tout. Gloire à Dieu. Amen. De nouveau, un enfant de Noé a élevé un enfant battant comme Adam l'a fait au jardin d'Éden. Et c'est... ça va, non? Et ces semences ont continué à grandir jusqu'à ce que ça devienne Jésus et aussi ça devienne Judas. La semence du juste est devenue Jésus. La semence de l'impie est devenue Judas. Ils se sont affrontés. Tous sont morts le même jour. Tous sont morts pendus au bois. À la même table. Ils ne sont pas morts exterminés pour autant, non. À la Pentecôte, frère Branham dit, la semence de Jésus, sous la forme du Saint-Esprit, est revenue pour conduire dans son église, et la semence de la fausse vigne aussi est venue. Judas est revenu sous la fausse église. Parce que quand vous regardez l'exposé de cet âge, vous voyez que la lune là a deux parties, une partie sombre et une partie. Donc, vraiment, vous voyez, Dieu appelle les deux ses églises. Il parle à l'une comme à l'autre, et il parle de l'une et de l'autre. C'est une église, mais composée de deux. La fausse vigne et la vraie vigne. C'est-à-dire que depuis le premier âge, Paul dit, vous avez entendu que ceux-ci viendront. Ils sont déjà, cet esprit-là est déjà à l'œuvre pendant ce temps ici. Il devait grandir côte à côte jusqu'au temps de la fin, au temps de Branham. Écoutez, 357 exposés. Nous avons ensuite appris que ces deux vignes allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. Amen. Où elles arriveraient toutes les deux à maturité et seraient toutes les deux récoltées. La fausse vigne ne parviendrait pas à détruire, à vaincre et à détruire la vraie vigne. Malgré ce duel, malgré ces combats acharnés côte à côte, la fausse vigne n'arrivera jamais à nous vaincre et à nous détruire. Amen. Écoutez, mais la vraie vigne, elle aussi, n'arriverait pas non plus à amener
la fausse vigne a une relation salvatrice avec Jésus-Christ. C'est peu importe ce que nous pouvons faire, nous aussi, de la vraie vigne, nous de la sémence du juste, nous n'arriverons jamais à convaincre ces gens-là à croire au véritable Seigneur Jésus. Nous n'arriverons jamais à le faire participer à la communion, à la relation avec Jésus-Christ. C'est impossible. Ils injurieront toujours le gloire. Ce que nous faisons comme effort envers la fausse vie, c'est juste de les témoigner à leur endroit afin qu'ils soient jugés par cela. Mais nous prêchons, c'est pour les sauvables. Pour ceux qui étaient sauvés dès avant la fondation du monde, c'est eux qui croiront. Si vous attendez à ce que tous croient la vérité, c'est faux. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Merci Seigneur. Je ne vais pas prêcher longtemps pour que moquer quota. Et le dimanche prochain, on va continuer. Écoutez, je suis dans question-réponse sur les Hébreux, partie 1, paragraphe 190. Frère Baram dit ceci. Maintenant, revenons à Caïn. Pouvez-vous me dire d'où sont venus cet esprit et cette méchanceté? Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Maintenant, Adam, il est de la semence du juste. C'était le fils issu directement de Dieu, créant l'homme à notre image. Et en Dieu, il n'y a pas la méchanceté. En Dieu, il n'y a pas le mensonge. En Dieu, il n'y a pas le meurtre. Parce que la loi dit chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C'est qu'Adam doit être un homme paisible. Il doit être un homme qui ne tue pas. Il doit être un homme qui ne ment pas. Maintenant, Abraham me demande, quand nous regardons Caïn, dites-moi d'où est venu cet esprit et cette méchanceté. C'est quoi en Swahili, méchanceté? Djeoul. C'est macaque. Être méchant. Non. Je vais vous donner des exemples de méchanceté plus tard. Quand on dit que cette femme est méchante, tu es méchant. Frère, tu es méchant. Sœur, tu es méchante. Ça ne vient pas de la sémence de Dieu. La méchanceté. Je vais consulter d'abord, selon les dictionnaires, que signifie méchanceté. Un homme méchant. Méchanceté. Tendance à faire du mal. Synonyme, la cruauté. Parole qui vise à faire du tort. Acte qui vise à faire du tort. Et où tu vas? Parce que Jésus n'était pas ça. Ses disciples ont essayé de se revêtir de cet esprit. Nous en avons parlé autrefois. Ils sont partis préparer la place pour Jésus dans un des bourgs des Samaritains. Et s'il vous plaît, frères et sœurs samaritains, est-ce que vous pouvez aussi accepter que notre Seigneur, notre Maître puisse dormir chez vous? Non, 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 non. Il va où? Il va à Jérusalem. Non, c'est un juif. Nous, on ne s'entend pas avec les juifs. Maintenant, quand les disciples reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Maître, on n'a pas voulu te recevoir. Ordonne que le feu tombe du ciel et consume la ville. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Mais nous avons cet esprit maintenant dans les maisons où on s'est fait du tort. Toi, comme tu as quitté mon église, tu verras. Là, vous voyez, il est comme ceci. Vous voyez, il est comme ceci. Or, la loi de Dieu dit que nous devons couvrir les fautes des frères. Amen. Mais toi, tu étales les fautes de ton frère. Tu es méchant, tu n'es pas de la sémence du juste. Amen. Les autres ont dit ceci. Joseph, écoute, je vais bientôt terminer. Les autres disent, Seigneur, nous avons trouvé quelqu'un qui baptise et qui chasse les démons en ton nom.
Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Toi, si le monde entier doit te suivre, est-ce que tu sauras? Tu as un endroit où les mettre? Jésus dit non, ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Comme il cherche les démons à mon nom, c'est qu'il est pour nous. Même si nous n'avons pas la même assemblée, laissez-les. Ça, c'est la méchanceté. Frère Branham dit, interprète quelque part, il dit c'est une jalousie mesquine qu'ils avaient. Et nous voyons ça se reproduire aujourd'hui. Frère, ces gens-là ne croient pas que tu es accompli. Ils ne sont pas des frères. On ne peut pas les aider. Oh! Mais ils ont quand même les brochures. Ils ont quand même les bandes du prophète. Ce sont nos frères. Peu importe ce qu'ils voient. Et aujourd'hui, ce sont les bandes. Ces gens-là qui ne veulent pas mettre seulement les bandes. Ce sont ces... Ça n'existe pas chez nous, ça. Gloire au Seigneur. Ça n'existe pas. Branham dit. Maintenant, revenons à Caïn. Pouvez-vous me dire d'où sont venus cet esprit et cette méchanceté? Si Caïn, regardez, si Caïn était le fils d'Adam, qui était un fils de Dieu, d'où est venu ce mal? C'est la question que Frère Branham vous pose. Je suis en question-réponse sur les Hébreux, partie 1, paragraphe 190. Toi, tu dis non, Caïn, c'est le fils d'Adam. Adam, fils de Dieu. Maintenant, Abraham demande d'où est venu ce mal. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Nous avons vu que le frère luthérien devait produire un authentique Luther dans la loi de la reproduction. Le vrai Wesleyan devait produire un vrai Wesleyan. La vraie Pentecôte devait produire une vraie Pentecôte. Et le vrai Branhamiste devait produire. Maintenant, ce que nous faisons, est-ce que Branham le faisait? Non, non. Est-ce que Branham trahissait les frères? Est-ce que Branham n'avait pas la main tendue envers quiconque lui demandait de l'aide? Est-ce que Branham ne mettait pas sa main sur l'épaule de celui qui ne croyait pas comme lui? Mais d'où est venu ce que nous voyons aujourd'hui? Parce que chaque semaine doit se reproduire selon son espèce. Branham est la parole, vrai ou faux? Oui. Moïse était la parole en son temps. Et Jérémie la parole en son temps. Jésus la parole en son temps. Branham la parole en son temps. Et chaque semaine doit se reproduire selon son espèce. C'est quoi autre chose au monde? Une méchanceté. Écoutez, regardez, si Caïn était le fils d'Adam, qui était un fils de Dieu, d'où est venu ce mal? Dès sa naissance, il était haineux. La haine. Tchouki. C'était un meurtrier. Il était jaloux. Vraiment, lui colle 3 qualifications au même moment. Haineux, meurtrier, jaloux. Pourquoi seulement lui qui est béni? Pourquoi? Non, pourquoi lui? Non. Dieu lui dit, Caïn, fais comme Abel, tu seras aussi béni. Non, moi je ne vais pas faire comme lui. Lui c'est un enfant. Est-ce qu'un adulte doit suivre un enfant, mais c'est l'enfant qui doit suivre Yaya? Et ce sont les enfants qui ont commencé à prêcher seulement ces jours. Nous avons commencé les messages depuis Mukuna. D'où viennent ces choses? C'est eux qui doivent... Non, frère, fais comme ces jeunes ici. Tu vas voir clair. Tu verras la parole accomplie en ton temps. Non. Pourquoi ça doit être? Pourquoi il doit réussir? Et c'est toi qui as la clé de réussite ou c'est Dieu? Il bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Amen. Il abaisse qui il veut. Il pardonne qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il est souverain. Paul dit, je vais au magasin, j'achète 2 marmites. Un badada. Biungumbi. Tu dis, bon, tu dois avoir donc la fumée. Est-ce que la marmite, Joseph écoute, est-ce que la marmite peut dire, hey, tu nous as acheté 2 à la fois?
Mais pourquoi l'autre, tu mets l'eau à boire et moi je dois être au feu? Est-ce que la marmite a le droit de dire ça? Non, non. Alors qui es-tu toi? Quand Dieu veut récompenser quelqu'un, tu dois refuser. Non, lui ne mérite pas cette récompense. Non, 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 non. Alors tu me donnes, car moi qui a souffert, toi pas. Et pas quoi il? Non. Laisse Dieu récompenser qui il veut, quand il veut, comment il veut. Oh, merci Seigneur. Il y a une histoire là, je vais vous raconter dimanche prochain. Les fils du roi qui étaient allés quelque part où ils devaient épouser une femme. Quand il arrive, celle qui fut épousée, en bref, hein, mais je vous le dirai après, celle qui fut épousée, c'était leur domestique, leur servante. Mais ces femmes-là qui s'attendaient à ce qu'elles soient prises en mariage, on ne les a pas prises. C'était leur domestique, leur servante, qui est restée là attendant. On me dit, c'est toi, il vient pour toi. Il dit, toi, oublie. Kaka oyo azana tina tewa. Nde azana tina. On dit, oh, toi petite Bethléem, la plus petite et la moindre de toutes les villes de Juda. Mais Dieu t'a choisi. C'est de toi que sortira celui qui pètera Israël. Bethléem. Oubliez, Bethléem, on ne faisait pas cas d'elle. C'était la plus petite ville. Mais il a plu à Dieu de se souvenir de ça. Amen. Peu importe qui tu es, c'est la décision du maître. C'est la vie du maître qui compte. Il va te bénir et personne n'a le droit d'ouvrir sa bouche. D'où vient cette méchanceté? Branham dit de sa naissance, il était haineux. C'était un meurtrier. Il était jaloux. Et maintenant, considérez la nature de son papa. Dès le début, au commencement, Lucifer, lui, il était au commencement. Il était jaloux de Michel. Et c'est là que tous les ennuis ont commencé. Combien savent ça? Et Caïn avait la nature de son père. Ce qui fait qu'il était jaloux de son frère et il l'a tué. Oh, cette nature ne pouvait pas provenir de cette lignée pure. Elle est venue. Elle ne pouvait pas provenir de cette lignée. Elle ne pouvait provenir que de cette lignée pervertie. Et remarquez Caïn de sa naissance. Maintenant, la partie de la révélation. Si Dieu nous donne le temps, nous la gardons pour les dimanches prochains. Pour voir la vraie nature de Caïn aujourd'hui parmi nous. Et la vraie nature d'Abel. Chaque semence doit se répondre selon son esprit. Vous ne pouvez faire autrement. Peu importe ce que vous faites. Pas Kaoule ou qu'on a checké Kaoule. Tu vas le trouver là aussi. Ils se moquèrent de notre frère bandit. N'est-ce pas vrai? Oh, celui-ci, c'est fini pour lui. Celui, lui, c'est la mort. Lui, perdu éternellement. Et d'ailleurs, on va le tuer demain. Il part sans se repentir. Il part sans prendre le baptême. Oh! Mais la vie du maître, la décision du maître, avait prévu que ce jour-là, il sera crucifié aux côtés du sauveur du monde. Et qu'il y aura une arrogance. Nous allons parler de toutes ces semences après, parce que Abraham dit qu'il y avait 4 poids. Mais, écoutez mes frères, il fallait qu'un autre blasphème pour lui donner à lui l'occasion de recevoir le Messie. Parfois, quelqu'un parle arrogamment à tes côtés, tu ne sais pas que c'est une occasion que Dieu te donne pour faire des victoires. Il est là sous la douleur de la croix. Au lieu de penser à lui-même, il commence à injurier Jésus. Toi, tu sauvais les gens, tu guérissais les gens. Maintenant, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Oh, imposteur. Muongoé. Or, il fallait ce blasphème pour donner l'occasion aux justes de se repentir. Il dit, hé, toi!
Toi, arrogant, il faut craindre Dieu. Toi et moi, nous méritons ce sort. Mais lui n'a rien fait. Amen. Vous voyez comment parlent les justes? Les justes n'enfoncent pas. Les justes relèvent. Les justes sauvent. Les justes couvrent. Les justes plaident. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Là, Jésus a dit, non, tu exagères. L'Ikamboya royaume, c'est au temps de Branham. Mais je serai avec toi au paradis. Mais pour le royaume, même moi-même, je ne connais pas ma position. Je ne connais pas ma place dans le royaume. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La semence du juste, ça parle bien. Amen. La semence du juste, ça fait du bien. C'est bien d'être aux côtés d'un juste. Amen. Il vous consolera quand vous serez dans des difficultés. Quand vous êtes abattu dans des problèmes, lui viendra avec une parole de réconfort. Amen. Mais le méchant va t'acculer alors que tu es faible. Toi, maintenant, tu pensais quoi? Toi, voilà où tu es. Mais le juste, il te console. Nous verrons Eliou, comment il a consolé Job. Il dit, je suis le plus petit d'entre tous, mais laissez-moi un peu parler. Quand il a parlé, Job a eu la révélation. Il a vu les éclairs, les tonnerres a grondé, il a vu le Rédempteur. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci.